Salut à tous, c'est John Cook, c'est reparti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui il fait vraiment pas beau, il y a un vent d'enfer. Alors pour nous réchauffer, je pars sur un hachis parmentier maison avec le four Omnia. Ça va être super simple et on va se régaler. Allez, bon visionnage et bonne cuisine. La priorité c'est de lancer la purée, donc on s'attaque aux pommes de terre, on les épluche. J'ai pris des petites pommes de terre, donc là je vais juste les couper en deux. Faut pas trop les couper, parce que si vous les coupez en petits dés, certes ça va cuire très vite, mais elles vont se gorger d'eau et votre purée elle va pas être bonne. On a lavé ces pommes de terre, j'ai recouvert d'eau froide. L'eau froide ça agresse pas la pomme de terre, donc c'est préférable. On sale et on met à cuire feu à fond. On épluche nos oignons et on va hacher notre ail. Les oignons c'est simple, on les coupe en deux, on les recoupe en deux et on fait des fines tranches. Et pour l'ail, c'est simple, on coupe en deux, un petit coup de couteau et on hache. On met une noix de beurre dans sa poêle. On ajoute les oignons et l'ail. Et entre temps, on râpe son fromage. J'ai pris un emmental français, vous pouvez très bien prendre directement du gruyère râpé. Moi je vais faire un peu des deux, je vais faire des fines tranches et je vais râper. On a râpé son fromage, on prend sa viande hachée et on va directement l'assaisonner. Je l'étale un petit peu. Et ce qui est important, c'est de bien assaisonner sa viande et de bien assaisonner sa purée. Vous pouvez très bien laisser la viande comme ça et la mettre directement dans la purée. Moi je préfère faire des petites boulettes et je vais les mettre dans ma poêle fin de cuisson avec mes oignons et mon ail. On a fait nos boulettes, mes pommes de terre elles sont presque cuites. Mes oignons et mon ail ils sont en train de bien finir de cuire. Là ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu de sucre. Je mets juste une pincée de sucre. Ça va caraméliser un peu les oignons. Toute ma viande. Mais je vais juste mélanger un tout petit peu. Je vais presser ma purée et on va mettre ça en cuisson. Je vais juste faire revenir ma viande à l'intérieur, elle est vraiment crue. Après ça dépend comment vous aimez votre cuisson, mais là ça va continuer de cuire tranquillement. Quand je vais le mettre dans le four, ça va être à peu près à point. Et là je coupe mon feu. Les pommes de terre elles sont cuites, on ajoute une noix de beurre, un petit peu de lait, on assaisonne sel, poivre bien sûr. Et on y va avec son presse-purée. Si vous n'avez pas de presse-purée, vous pouvez y aller avec un fouet. Mais il faut que vos pommes de terre soient suffisamment cuites. Alors j'ai rajouté un petit peu de lait. Après vous voyez, en fonction de la consistance, c'est comme vous le souhaitez. Et là on assaisonne. Et on goûte, surtout on goûte. Faut pas que ça soit fade. On a mis sa première couche de purée et maintenant on dispose sa viande. Ça a rendu un petit peu de jus, c'est impeccable. Et on rajoute notre dernière couche de purée. Un peu dans le silicone, il faut faire attention, parce que sinon quand vous allez mettre à cuire, ça va puer le cramer. On nettoie un petit coup les bords. On fait ça proprement. Je rajoute mes petits morceaux de fromage. Et la dernière couche de mon fromage râpé. L'excédent qui finira sûrement en bolognaise pour demain, je le mets dans mon bac où j'ai mis mon gruyère. On économise toujours la vaisselle.
Et c'est parti. En 5 minutes, on atteint vite fait 200 degrés. Et je pense que dans un quart d'heure, 20 minutes, c'est prêt. Donc c'est entre 20 minutes et 25 minutes de cuisson à feu fort. Et voilà, c'est prêt. J'avais un peu de ciboulette qui traînait. Ça se marie très bien avec le hachis parmentier ou la purée. Et ça égaye nos assiettes. C'est parti pour une bonne soirée. Bon appétit!